Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit de prier pour Israël. Et c'est vrai, mais qu'on puisse prier pour que leurs yeux s'ouvrent, qu'on puisse prier pour qu'ils découvrent Amen. Le Christ. Amen. Alors ce soir, le message cette méditation que j'ai préparée, j'ai intitulé « Papier s'il vous plaît ». Vos papiers s'il vous plaît, c'est une phrase que chacun a pu entendre au moins une fois dans sa vie, lors d'un contrôle de police, lorsqu'on s'attaque à des administrations récalcitrantes, ou même à la télé, dans les différents films. Je ne sais pas si vous saviez, moi je pensais par exemple que la carte d'identité était obligatoire. J'ai appris qu'elle n'était pas obligatoire. Ah bon, ah bon. Évidemment, elle est fortement conseillée, mais, parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui vous la demanderont, mais elle n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de pouvoir justifier son identité. Passeport. Passeport n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de pouvoir justifier par un document d'État son identité. Donc, la carte d'identité. La carte d'identité, mais permis de conduire. La carte de ceux qui travaillent dans le bâtiment, par exemple, carte du BTP. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, au verset 15, il est dit que des exorcistes ambulants veulent imiter ce que fait Paul. On peut peut-être le lire. C'est au verset 15. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Ah oui, ils se disent que si d'autres le font, si eux le font, si Paul le faisait, alors pourquoi pas eux, ils vont se mettre à parler, à ordonner, à posséder, en s'adressant directement aux démons par ces mots, je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. Si Paul le fait, pourquoi pas eux? Et c'est vraiment une habitude, une manie qu'on retrouve même dans nos églises. Si les uns le font, pourquoi pas nous? Si quand on souffle, il y en a qui tombent, alors pourquoi on ne va pas souffler sur les gens? Si je vois des choses dans des églises et je me dis, mais pourquoi toujours prendre ce qui paraît bizarre, ce qui paraît pas naturel, ce qui paraît pas biblique pour se l'attribuer? Si d'autres le font, pourquoi pas nous? Je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent le nom de Jésus pour finir leur prière. Et quand j'écoute les prières, j'ai l'impression que ces frères et sœurs n'ont pas compris ce que voulait dire prier au nom de Jésus. Oui, il y a Jésus qui a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, mais demandez dans le nom de Jésus, il ne suffit pas de rajouter à la fin de sa prière dans le nom de Jésus. Il ne s'agit pas, c'est pas des mots magiques, c'est pas un rite, ça n'a aucune puissance. Le nom de Jésus dit comme ça n'a aucune autorité. Ce n'est que quelques mots et Dieu n'est pas tenu de répondre à une prière parce que vous la finissez ou parce que moi je la finis par au nom de Jésus. Il n'y a rien qui tient à Dieu. Dieu est tenu par sa parole. La parole est la vérité. Et prier au nom de Jésus, c'est pas finir sa prière. D'ailleurs, vous pouvez chercher dans la Bible, vous ne trouverez pas de prière qui finissent par au nom de Jésus. Notre prière ne devient ni meilleure ni pire parce que nous avons rajouté dans le nom de Elle ne fait aucune incidence
sur la main de Dieu, elle n'a aucune puissance, aucune autorité. C'est pas de prononcer au nom de Jésus qui va avoir de la puissance, c'est prier dans le nom de Jésus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire quelque chose au nom de quelqu'un. Prier dans le nom de Jésus, c'est avoir auparavant, avant de prier, avoir reçu l'autorité de quelqu'un, le mandat de quelqu'un, la mission de quelqu'un, et de pouvoir parler en son nom. Moi, si je vous parle, je parle en mon nom. Si Dieu me parle, me dit de faire, je parle au nom de Jésus. C'est complètement différent. Je m'explique. Si je vous dis au nom de la loi, je vous arrête, comme aux États-Unis, je peux le crier, au nom de la loi, je vous arrête, je peux le dire en tremblant, je peux le dire en sautillant, je peux le dire à genoux par terre en priant, je peux le dire en transe, ça n'aura aucune incidence sur vous. Par contre, si je suis un policier qui a reçu mandat par la justice et que je vous dis au nom de la loi, je vous arrête, alors vous serez arrêté, vous serez menotté, vous serez emmené, surtout aux États-Unis, et vous serez sûrement jugé. Prier dans le nom de Jésus, c'est pas répéter au nom de Jésus à chaque fin de prière, c'est vraiment être détenteur et savoir qu'on est détenteur de l'autorité. Vous voyez, ces hommes vont aller voir se posséder sans même connaître Jésus. Mais eux, les autorités spirituelles, ils connaissaient Jésus. Je connais Jésus et ils connaissaient qui est Paul. Je sais qui est Paul. Vous vous rendez compte la différence entre ces hommes qui ont voulu voir et qui ont voulu faire. Je vois qu'il y a plein de manies qu'on voit à cause des serviteurs de Dieu africains, nigérians ou même américains, des manières de faire quand ils prient. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des prédicateurs, alors il n'y a rien de mal, hein, qui ont des manières de faire lorsqu'ils imposent les mains aux malades. Et c'est marrant, c'est qu'on retrouve ça dans des vidéos de culte de petites églises où on voit le prédicateur essayer de refaire la même manière, de prendre la même voix. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on prie pour quelqu'un qui est possédé ou qui est malade, on va se mettre à crier. On va crier plus fort et ça, le bruit va monter comme si, parce qu'on va crier, le démon va avoir plus peur. Mais moi, à chaque fois, je souris parce que je me dis, mais si 4 personnes prient pour le pauvre possédé, non seulement il sera toujours possédé, mais en plus il sera sourd. Parce que les serviteurs de Dieu vont tous s'accaparer. Et je me dis, mais quel dommage de ne pas comprendre ce que veut dire prier au nom de Jésus. C'est pas une prière comme ça, je vais vers mon frère parce qu'il est malade et parce qu'on est chrétien. Oui, on est chrétien, on peut imposer les mains, évidemment. L'Esprit de Dieu nous donne une puissance, mais prier dans le nom de Jésus, c'est prier après avoir reçu son autorité. Parce que sinon, vous allez être déçus. Parce que sinon, moi, je vais être déçu. Parce que je vais prier dans le nom de Jésus, en disant dans le nom de Jésus, mais il n'y aura pas d'effet. Parce que Dieu ne m'aura pas mandaté. Parce que Dieu ne m'aura pas donné cette autorité pour le faire. Amen. Et cette autorité, c'est comme une carte d'identité spirituelle. Et c'est pourquoi j'ai intitulé cette méditation « Vos papiers, s'il vous plaît ». Parce que je me dis que quand cet homme, quand ces groupes d'hommes qui étaient pourtant des fils de sacrificateurs, ils étaient connus dans le monde des Juifs, ils étaient connus, leur papa avait une autorité spirituelle dans la religion, mais les forces des ténèbres n'ont pas vu les fils des sacrificateurs comme il est écrit, ils n'ont pas vu des gens qui avaient autorité, ils n'ont pas vu des gens qui avaient un pouvoir parce qu'ils prononçaient le nom de Jésus, ils n'ont pas tremblé quand ils ont dit je t'en conjure, les démons n'ont pas tremblé, ils se sont même apparemment énervés. Prier dans le nom de Jésus, c'est vraiment être en accord avec le Christ. C'est vraiment faire les choses, prier les choses que Christ prierait. C'est faire ce que Christ ferait. Amen.
L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. C'est important, nus, parce qu'ils avaient des vêtements de sacrificateurs. Et quand les démons les ont pas seulement humiliés à les frapper, mais ils les ont dépouillés. Ils les ont dépouillés de leur soi-disant autorité charnelle. Ils n'étaient pas revêtus, eux, de l'autorité spirituelle. Sur votre photo d'identité spirituelle, vous ne pouvez pas porter de masque, pas de gris-gris, pas d'auréole, pas de sein. Pour être accepté, le fond de la photo d'identité doit être blanc. Pour pouvoir posséder votre carte de citoyen du ciel, Jésus-Christ doit vous avoir lavé, vous avoir pardonné, vous avoir blanchi totalement. Alléluia. 1 Corinthiens 6 nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. On peut pas, il nous faut un fond blanc pour entrer dans le photomaton. Sinon, votre carte de citoyen du ciel ne peut pas s'afficher. Il nous faut un fond propre. Il faut que Jésus ait pu nous laver. Il faut aussi que cette photo puisse respecter les règles. Je ne sais pas si vous avez déjà lu tout ce qu'il faut pour faire une photo d'identité, mais vous ne pouvez pas faire une photo d'identité avec un chapeau. Vous ne pouvez pas faire une photo d'identité avec des lunettes de soleil. Vous ne pouvez pas faire une photo d'identité avec des casquettes. C'est d'ailleurs rappelé dans les photomatons. Vous ne devez pas porter d'artifice. Sur la carte de photo d'identité du ciel, vous ne pouvez pas porter d'artifice. Vous savez, c'est pareil, quand j'entends quand je vais dans des rencontres pastorales, et il y a souvent des serviteurs qui ont des noms prophètes de ceci, de cela, du tabernacle, de machin, de trucs, et leur nom, il est comme ça, mais le nom de Jésus, il devient plus petit. Plus ils rallongent leur nom, plus le nom de Jésus devient plus petit. On peut pas se présenter dans le photomaton céleste avec des artifices. Vous savez, on peut pas pas besoin de s'habiller d'une robe de sacrificateur, de bariolé. On peut pas se couper les cheveux pour paraître plus sain. On peut pas les blanchir pour paraître plus sage. Les amis, devant la carte du ciel, on est naturel. On est nous-mêmes. Pas d'artifice, pas de gris-gris, pas de... J'écoutais des serviteurs qui prêchaient en Afrique avec des gris-gris de façon à être protégés des sorciers. Voilà. Ça se pose des commentaires. Sauf que bien souvent, sur notre carte spirituelle, nous y collons une photo de nous physique. Si je vous demande quelle est votre carte d'identité spirituelle, vous allez y mettre votre photo à vous. Et c'est naturel. Mais avez-vous remarqué que sur cette carte, les photos changent en fonction des circonstances? Elles se déforment, votre image se déforme lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous péchez, lorsque vous tombez, lorsque vous êtes énervé, lorsque vous êtes fatigué. Alors, d'un seul coup, votre image de carte d'identité céleste, elle change. D'un seul coup, cette photo devient pâle, elle devient fade.
cette photo change en fonction des circonstances. Lorsque vous devenez citoyen du ciel, c'est Dieu le Père qui prend votre photo. Amen. Sur un fond blanc. Et il la pose sur votre carte et celle-ci demeure. Regardez votre carte d'identité française, vous verrez que si vous, moi, mon chef dernièrement, c'est un peu ça qui m'a donné l'idée de ce message. J'ai eu un PV. J'étais à 56 au lieu de 50 et avec le camion de la ville. Donc, et il m'a demandé, donc j'ai dû faire photocopier les papiers. Et il a vu ma photo. Et moi, j'ai eu mon permis, j'étais jeune. Et je faisais très jeune. Donc, sur ma photo, on a l'impression que j'ai 16 ans. Et j'en avais quand même 19. Et il a souri en me regardant. Et je crois vraiment que la photo que Dieu prend de vous, de votre identité spirituelle, la photo de votre autorité spirituelle, elle demeure la même. Je crois que même lorsque vous êtes sali, je crois que même lorsque vous avez chuté, je ne parle pas de vivre dans le péché, je parle, le juge tombe 7 fois il se relève. Amen. Je crois que cette photo-là ne change pas, qu'elle va changer dans votre esprit. Mais je crois comme votre photo d'identité, elle sera toujours le même. Moi, sur ma photo d'identité, j'ai toujours 16 ans. Et je suis toujours ce jeune homme, plein de formes. Mais je crois vraiment que Christ, quand il est venu nous laver, lorsqu'il nous a donné, parce que nous l'avons tous reçu, cette identité en Christ, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes nés. Dieu dit qu'il a même un nom nouveau pour nous dans les cieux. Nous recevrons ce nom qui correspond à notre qualité. Nous verrons ça la semaine prochaine sur le nom, sur la carte d'identité. On n'aura pas le temps de tout faire. Et comme frère Alexis n'est pas là la semaine prochaine, je continuerai la semaine prochaine, mais on était que nous sommes. Jésus montra une pièce romaine avec l'image de César lorsqu'il doit payer les impôts et on lui présente une pièce et les scribes, les pharisiens veulent lui faire dire que lui ne paye pas d'impôts et il va prendre cette pièce et sur cette pièce il y a l'image de César qui est gravée dessus et Jésus va dire rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Moi ce soir, cet après-midi, j'aimerais vous dire rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Votre image est gravée. Vous avez été gravé à la nouvelle naissance. La Bible nous dit que vous avez été créé à l'image de Dieu. Quand Jésus va prendre votre vie, quand il va vous sauver, quand il va vous laver, il va prendre cette image à laquelle vous avez été créé, il va lui rendre sa valeur. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Alors peut-être que quand vous rouliez dans le péché, quand moi je me roulais dans le péché, ça ne voulait rien dire. Mais maintenant ça veut tout dire. Et Jésus va prendre cette image et va dire rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Cet après-midi, j'aimerais que vous rendiez vous-même, chacun pour vous, dans votre image, ce que vous appartenez à Dieu, que vous êtes l'image de Dieu, que vous avez été créé merveilleusement. Il y a même moi j'aime bien la science, à mon niveau évidemment, sur tout ce qui est la création, c'est mon hobby, j'ai lu et écouté tout ce qui peut se faire sur la création dans le domaine chrétien, et toutes les théories vastes, inimaginables, et vraiment quand Dieu les scientifiques maintenant sont en train de remettre tout à plat avec la science quantique, et ils sont en train de tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils étaient sûrs, ils sont en train de se rendre compte que plus rien n'est vrai, que tout ce qu'ils ont pu penser était vrai pour l'infiniment grand, mais que pour tout ce qui est infiniment petit, toutes les lois n'existent plus. Il n'y a plus une loi dans la physique quantique qui existe, d'autres lois se mettent en place, et du coup ça change toutes leurs convictions. Tu es créé à l'image de Dieu. Amen, mais rien que ça. Rien que ça doit pas nous laisser repartir comme nous sommes venus. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas ces perdants, nous ne sommes pas ces
ces pécheurs, nous ne sommes pas ces gens qui ont des dépressions, qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Seigneur, rends-nous cette image dans notre esprit. Mais quelle différence de marcher comme ça, quelle différence nous aurions aussi face à la réaction de ce monde. Lorsqu'on nous frappe, il y avait un serviteur de Dieu américain qui était venu et qui m'avait subjugué, où il s'était mis dans le fond de la salle comme ça, et puis comme le crucifié, et puis il avait demandé à un frère qui était au courant de venir lui mettre une cigarette dans la main. Évidemment, cloué comme ça, la cigarette tombait. Après, elle a essayé de lui mettre un verre et de lui faire couler, mais il ne pouvait pas boire, il était cloué comme le Christ, et le verre tombait. Et il expliquait, lorsque vous êtes comme Christ, lorsque c'est Christ qui vit en vous, lorsque vous êtes mort à votre vie, alors ces choses ne peuvent plus s'attacher à vous. Et ceci, mais quelle belle image, quelle belle image. Dieu créa l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et il dit, voici, c'est parfait. C'est parfait. Amen. 2 Corinthiens 16 nous dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ce voile, c'est ce voile que je vous parle cet après-midi. Le voile est ôté. Alors le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, ou comme sur une photo. Contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes, écoutez bien, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous contempler en pensant à la gloire du Seigneur? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia, de gloire en gloire. Et notre photo où Christ nous a lavé, ce que lui a vu. Ce qui compte, c'est pas ce que vous avez vu. Ce qui compte, c'est pas ce que moi j'ai vu. Ce qui compte, c'est pas ce que je vois là maintenant. Ce qui compte, c'est d'avoir le regard de Dieu. Le regard de Dieu sur votre vie. Cette image, elle est sur votre carte d'identité spirituelle. Jésus-Christ n'a pas seulement rendu à César ce qui appartient à César, mais aussi à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il a ramené le cœur des pères à leurs enfants. Il nous a ramenés à notre Père. C'est ça que Jésus a fait. Il n'a pas seulement donné sa vie pour être notre ami, pour nous sauver. Il a voulu que nous fassions partie de sa famille. Il a voulu que nous devenions enfants de Dieu. Mais rien que déjà ça, c'est énorme. Rien que le fait qu'il n'a pas eu peur qu'on prenne de sa gloire. Je priais mardi soir que en faisant ce message, que nous avions dépouillé le ciel. Que les anges, que même Satan, tout ce qu'il voulait, Dieu nous l'a donné. Tout ce qu'il espérait, tout à quoi son cœur aspirait, Dieu nous l'a donné. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Co-héritiers avec Christ. Oh, co-héritiers avec Christ. Amen. Tu es de gloire en gloire transformé en la même image. Sur ta photo spirituelle, ce que Dieu voit, c'est Christ. Et vous savez, pour revenir à notre petite histoire du début avec ces démons, ce que les démons voyaient en Pierre, en Jacques, en Jean, en Paul, et ce qu'ils doivent voir en vous, c'est pas le vous, c'est pas votre image. C'est pas votre image naturelle, c'est pas ce que vous êtes. C'est l'image de Christ qui est en vous. Mais sinon, les démons ne partiraient pas. Sinon, c'est pas la peine de prier pour les maladies. C'est pas la peine de venir, même si vous avez des doutes, vous avez eu des fautes, d'accord. Mais même sans ça, si Christ n'est pas votre image, n'allez pas prier pour les malades. Ça sert à rien. La maladie ne va pas s'enfuir devant notre image à nous, telle que nous sommes. Elle va fuir devant l'image de Christ. Ça ne sert à rien de prier pour les posséder si Christ n'est pas notre image. Si nous ne représentons pas ce que Christ est. Si nous n'avons pas vécu ce que Christ a vécu profondément en nous. Paul disait qu'il a été crucifié avec Christ. Il a été loin. Christ, c'est pas seulement un cadeau qu'il a fait. Il dit qu'il a été crucifié avec, il est monté sur le bois, il a pris pour lui les marques des clous de Christ.
va s'arrêter là. Ah Seigneur, on continuera la semaine prochaine. Seigneur, merci. Seigneur, pour ce message, je demanderai plus de temps. Je veux te bénir. Seigneur, je te prie vraiment de me faire comprendre. Ah Seigneur, que tu dis que le fou, le stupide entre dans la sagesse. Seigneur, c'est toi la sagesse personnifiée, Seigneur. Oui, je suis fou, je suis stupide. Chaque fois que j'étudie ta parole, Seigneur, je me rends compte que j'étais fou, j'étais stupide. Seigneur, que les autorités spirituelles ont ri de moi lorsque je me voyais comme je suis. Seigneur, comme un homme, Seigneur, perdant, un homme qui a perdu des victoires. Mais Seigneur, je suis une nouvelle créature et je suis en Christ et Christ vit en moi. Seigneur mon Dieu, je veux, Seigneur, pouvoir me voir comme toi tu me vois. Seigneur, je te prie que mes frères et sœurs puissent se voir comme toi tu les vois. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, que ce message percute, Seigneur, dans leur vie tout au long, Seigneur, de cette semaine. Je te prie vraiment que quand l'échec viendra, quand la déception viendra, Seigneur, quand la maladie viendra, ils puissent se rappeler, Seigneur, qu'ils sont en Christ. Ils sont assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Merci parce qu'elle relève la tête. Tu dis, Seigneur, que tes enfants marchent la tête haute. Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Oh oui, nous voulons marcher la tête haute, Seigneur mon Dieu. Seigneur, le juge tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Seigneur, 7 fois, toi, tu le relèves, Seigneur mon Dieu. Oh, alléluia, gloire à ton nom. Seigneur, merci. Merci, Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi d'avoir accepté que le ciel soit dépouillé pour nous faire entrer dans ce lieu. Seigneur, nous voulons rentrer, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, avec une robe blanche. Seigneur, avec un fond blanc, un fond pardonné.